Merci ma soeur pour cette prière. Et je prie pour qu'elle s'accomplisse avec la grâce de Dieu. Je suis un petit peu fatigué, excusez-moi, mais vous avez l'air plus fatigué que moi quand même. Hein? Vous avez travaillé à 6h30 aussi ce matin ou quoi? Parce que moi j'ai travaillé à 6h30. Enfin bref, la parole qui résonne dans mon cœur, c'est celle qu'a prononcée Marielle quand elle dit « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Là, nous sommes dans le temps un petit peu du Christ roi. Nous étions dans une évangélisation jeudi avec la grâce de Dieu, avec le Père Crépin, l'aumônerie et tout ça. Et c'était un petit peu le thème. Et puis ce fameux moment où Jésus dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Il dit « Si mon royaume était de ce monde, j'aurais appelé des soldats qui seraient venus, qui se seraient battus pour moi, etc. Mais mon royaume n'est pas de ce monde ». Et la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, parce que je me la suis posée personnellement, particulièrement à la lumière de certaines choses que je vis ces temps-ci, c'est qui ici peut dire que son cœur est plus dans le ciel que sur la terre? Levez la main. Qui peut dire aujourd'hui, là quand je me regarde là, quand je sens mon cœur et mon âme vibrer en moi, je sens que mon cœur est plus dans le ciel que sur la terre. Qui peut dire ça? Alors je vois des... C'est un peu bizarre. Mais oui, parce que si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, nous savons pertinemment que notre cœur est plus sur terre que dans le ciel. Et j'ai envie de vous demander, mais pourquoi, frères et sœurs? C'est pas fatigant de se traîner comme ça? C'est fatigant. Pour moi, c'est fatigant. Vous savez, hier j'étais à Vieux Partage Provins avec la grâce de Dieu. Et puis, bon, on partageait sur les Galates. Et puis, à la fin, je fais une exhortation. Et puis, je dis, oui, vous savez, frères et sœurs, enfin, je parle avec mon cœur. Et puis, je leur dis que quand le Seigneur permet une épreuve dans ta vie, c'est que tu arrives face à un mur, tu sais pas où aller, tu te plains, tu cries à la justice, etc. Mais c'est toujours parce que le Seigneur a quelque chose à te dire. Toujours parce qu'il veut te faire grandir. Toujours parce qu'il a quelque chose à t'apprendre. Et donc, je parle de ce temps de réunion gonflé, à bloc, parce qu'on a eu un grand temps de partage fort, où le Saint-Esprit a parlé. Et puis, j'arrive chez moi. Vous savez, ces temps-ci, ça fait maintenant 1 an que j'ai changé de véhicule. J'avais une 307 avant, qui m'allait très bien, elle roulait bien, il n'y a pas de souci. Et mon épouse a eu un accident donc en décembre de l'année dernière, et puis la voiture a été réformée, tout ça. Et puis bon, bref, manque d'argent, tout ça, j'étais obligé de prendre une voiture qu'on qualifierait en Martinique de Bradjack. Pour dire, tu avais le même mot dans la tête, de Bradjack, vraiment. Et je n'exagère pas quand je dis ça. Et bref, une petite 206 que j'ai payée à peine 400 €, et avec la grâce de Dieu, parce que j'aurais pu ne pas avoir de voiture. Donc Dieu a permis que je puisse avoir une petite 206 à 400 €. Mais bref, je vous épargne les détails. Ça fait 1 an que j'ai besoin de changer de voiture, parce que franchement, la voiture est une épreuve, frères et sœurs. Une épreuve pourquoi? Parce qu'elle tombe en panne tout le temps. Une épreuve pourquoi? Parce que quand je suis dans les embouteillages, déjà que je n'aime pas les embouteillages, mais quand je suis dans les embouteillages, elle fait un bruit très bizarre et spectaculaire. Vraiment, il faut le vivre. Hein. C'est-à-dire que tu t'arrêtes et puis tu entends un... Et en plus, les gens qui passent entendent le bruit. Mais ils passent lentement. Donc ça veut dire que moi, je suis dans ma voiture, les gens regardent. Tu vois, l'air de dire, mais qu'est-ce que c'est que ce véhicule? Donc non seulement ça m'éprouve, parce que c'est sanctifiant, et puis pour l'humilité, les gars, non, je vous assure, et puis le pire, c'est que, alors je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, pour ceux qui arrivent tôt au groupe, c'est que des fois quand j'arrive à côté du groupe à Paris, quand je me gare, je sors de la voiture, la voiture commence à faire le bruit. C'est-à-dire que je suis à côté, et puis le ventilateur tourne. Je ne sais pas, il y a un problème, mais bon, bref. C'est assez sanctifiant pour moi. Donc ça fait des semaines, des mois que je me plains au Seigneur, que je dis au Seigneur, etc., Seigneur, ouvre une porte, fais quelque chose, quoi. Et donc, je sors du groupe, et entre-temps, je fais une demande de crédit, parce qu'effectivement, ça ne peut plus. Là, maintenant, la voiture me fait un truc, c'est qu'elle meurt sur moi. C'est-à-dire que dès que je ralentis un petit peu, elle s'éteint. Dès que je stoppe, elle s'éteint. Enfin bref, c'est compliqué. Et avec les problèmes financiers qui vont avec, enfin bref, je vous passe les détails. Donc, je fais une demande de crédit. Et j'espère vraiment que ça va passer, parce qu'il faut vraiment que je change de véhicule. En plus, je fais pour ceux qui sont... Vous savez, j'habite très loin, bon, je fais beaucoup de routes. Et c'est mieux d'avoir une voiture fiable, quoi.
Mais j'ai confiance parce que je sens dans mon cœur que le Seigneur va accorder le crédit, etc. J'arrive et puis j'ai un message tranquillement de cet élève qui me dit « refusez ». Et puis il n'y a pas de raison, bien sûr. On ne t'explique pas pourquoi, pour que tu puisses t'organiser, pour à la limite qu'une prochaine fois ça passe. Et à ce moment-là, quand je vois le message, donc c'est après le groupe, je me sens triste. Mais vraiment, je suis triste, découragé, préoccupé. Je sais pas, je me dis, mais Seigneur, mais attends, tu vois, je pense ne pas avoir un cœur de riche quand je te dis que j'ai besoin d'une voiture, même pour aller te servir, machin, c'est compliqué, la voiture n'est pas sécurisante, etc. Et je sens que je ne suis pas bien. Je m'endors, le cœur lourd. Vraiment. Je me dis, mais Seigneur, mais comment je vais faire? Je ne roule pas sur l'or. Comment on s'organise? Le lendemain, je me réveille avec le cœur lourd. Et je me rends compte que j'essaie de me tourner vers Dieu, mais je n'y arrive pas. Je suis dans la voiture, j'essaie de parler à Dieu, mais je n'y arrive pas. Et je commence à essayer je dis, bon, Seigneur, j'arrive pas, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Marie dans la barque. Je fais mon signe de croix, et je commence à prier le chapelet. Mais honnêtement, en plus, comme je suis fatigué, je sens que je prononce des mots, on va dire que je me sens moins dans les ténèbres, mais je ne me sens pas dans la lumière. Je ne me sens pas bien. Vous savez, il y a des fois où vous priez, quand vous passez du temps avec Dieu, vous sentez la paix, vous sentez qu'il y a des portes qui s'ouvrent sur vous, vous sentez que la bénédiction tombe, le Seigneur vous donne des signes, le Seigneur vous enseigne, etc. Ou bien même comme j'ai pu en témoigner ici, Dieu manifeste sa puissance. Mais il y a des fois aussi où tu sens que tu patauges, quoi. Et là, ce matin, j'étais précisément dans ce cas. Je pataugeais. J'avais du mal. Et puis, vous savez, il y a des gens qui envoient plein de messages tous les jours, le fameux, la pensée qu'on reçoit par jour, là, passe le mot, voilà, par WhatsApp, tout ça, mais des frères et sœurs qui ont dans le cœur de vous envoyer des choses, etc. Ça m'arrive très rarement de lire, mais des fois je lis, des fois je lis pas, enfin bref. Et ce matin, il y a une sœur qui m'envoie un petit message que je vais partager avec vous. Tout de suite, le message donc du 25 novembre, aujourd'hui. Remercie-moi régulièrement tout au long de la journée. Cela te permettra de prier sans cesse, comme l'apôtre Paul l'a enseigné. Si tu désires sérieusement t'engager sur cette voie, la meilleure approche consiste à me remercier en toute situation. Ces prières de reconnaissance construisent une fondation solide sur laquelle tu peux bâtir toutes tes autres prières. De plus, une attitude de reconnaissance facilite la communication avec moi. Lorsque ton esprit est occupé à me remercier, tu n'as plus le temps de te plaindre ou de t'inquiéter. Si tu exerces la reconnaissance avec persévérance, les schémas de pensée négatifs perdront de plus en plus de leur force. Approche-toi de moi avec un cœur reconnaissant et ma présence te remplira de joie et de paix. Amen. Et je me rendais compte que c'est précisément la parole que j'avais besoin de lire, en fait. J'avais besoin de prendre conscience que Dieu voulait que, non pas que je trouve une réponse tout de suite, parce que, soit dit en passant, j'ai toujours pas de réponse pour le crédit, je sais pas comment je vais faire. Mais quand j'ai lu cette parole, je me suis rendu compte que mon cœur était enraciné dans les choses matérielles. Parce que c'est clair que si le Seigneur me prenait aujourd'hui, il n'allait jamais me demander, mais et alors la 206, ça a donné quoi? C'est ça la réalité en fait. Parce que tu peux t'inquiéter pour plein de choses. Hein? Le Seigneur te dit qu'à force de soucis, tu ne vas pas rajouter un petit peu à ta vie. Hein? Mais tu sais que si ton cœur est précis, comme je ne sais plus qui parlait de ça, des vierges, si tu te prépares à la venue de ton Dieu, hein, tu te constitues un trésor dans le ciel. Et c'est le seul trésor qui en vaille vraiment la peine en fait. Et je me rendais compte à ce moment-là que même si j'exhorte, même si j'enseigne, même si je prie, il y a des moments où malheureusement, ton quotidien, tes inquiétudes, parce que tu peux aller bien, être en paix, etc., tant que tout va bien, mais quand la chose qui te préoccupe particulièrement arrive et te pèse, il n'y a plus Dieu. Tu es emprisonné dans ta richesse. Et là, tu te rends compte, en fait, que les choses d'en bas comptent plus que les choses d'en haut. Que ton cœur est plus dans les choses d'en bas que dans les choses d'en haut. Vous vous rendez compte qu'à cause d'une petite panne, peut-être d'un véhicule, ou bien, parce que c'est vrai que franchement, son cas est grave, vraiment. Demandez ça à Romuald. Romuald a conduit la voiture une fois. Il m'a dit, tu sais, mon frère, tu nous disais que la voiture était sanctifiante pour toi, etc. Je l'ai conduite. Maintenant, je vais prier pour toi. Hein? Parce que le frère a vécu ce que j'ai vécu. Donc maintenant, il peut prier pour moi avec compassion. C'est comme ça qu'on fonctionne, les êtres humains. On a besoin des fois de choses palpables pour comprendre la souffrance du frère. Mais voilà. Et donc vraiment, je ne suis pas en train d'exagérer. Mais en même temps, même dans cette situation-là, le Seigneur peut me donner la paix.
Même dans cette situation-là, le Seigneur peut me pousser à rendre grâce. C'est-à-dire que, et j'ai envie de dire que, au cœur de cette situation-là, ma prière a plus de valeur. Parce que je suis dans un cas où je suis préoccupé, où normalement je suis censé me plaindre. Parce que Dieu seul sait, frères et sœurs, je vous assure, que j'ai la plainte facile. Et je pense ne pas être le seul dans ce cas-là. Nous nous plaignons pour un rien. Jésus nous dit, Saint Paul nous dit de rendre grâce. On fait comme si on n'entend pas la parole. Et comme si on n'était pas conscient que l'action de grâce apportait plus la paix que la plainte. Personne ne s'est déjà senti en paix en se plaignant, je crois. Moi, je ne me suis jamais senti en paix quand je me plaignais. Mais ça fait comme si ça te fait du bien d'après toi. Mais non, ça te trouble. Et puis le pire, c'est que ça te dispose à l'agacement. Et puis le pire, c'est que ça te dispose à bondir sur celui qui va te dire quelque chose qui ne te plaît pas parce que tu es mal disposé. N'est-ce pas, hein? C'est comme ça qu'on fonctionne. Mes frères et sœurs, si nous nous constituons un trésor dans le ciel, si notre trésor est dans le ciel, les choses de la terre ne nous préoccuperont pas. C'est ça la réalité. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à saisir cette grâce-là parce que nous ne faisons pas ce qu'il faut pour, en fait. Nous ne prions pas, nous ne passons pas de temps avec Dieu. On traîne du pied, on réchine, on dit oui, il faut que je passe du temps, oui, la télé, oui, ceci, enfin bref, je crois que c'est Loïc qui parlait de ça dans sa méditation, quand il disait qu'on est happé par les choses de ce monde. Que ces choses de ce monde-là nous possèdent, on est emprisonné. C'est elles qui nous dictent leur loi. Nous faisons nos choix en fonction du monde dans lequel nous vivons, mais pas en fonction du royaume de Dieu. Parce que nous sommes d'en bas, en fait. Et le Christ, quand il dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », il veut nous attirer, en fait, dans sa réalité. Le Christ est venu sur terre pour nous emmener dans sa réalité divine. Mais malgré nous sommes à son contact, malgré nous avons fait une expérience forte peut-être de la rencontre avec lui, nous avons du mal à nous détacher de cette réalité qui est terrestre. Oui, on pourrait dire, oui, mais Jésus c'est Dieu. Oui, mais c'était simple pour lui de dire ça. Oui, mais Dieu a mis en nous le Saint-Esprit. C'est ça la réalité. Dieu réclame jalousement le Saint-Esprit qu'il a mis en nous. C'est ça la réalité. Mais comme nous ne faisons pas ce qu'il attend de nous, eh bien, nous ne pouvons pas aspirer avec nos cœurs, avec notre âme, notre être, à cette chose, à ce royaume de Dieu qui nous est promis. C'est ça en fait. Frères et sœurs, faisons ce qu'il faut. Faisons-nous violents. Je ne sais pas qui disait ça tout à l'heure. Mourons à nous-mêmes, à notre égoïsme. Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce de vivre cette mort en fait, d'être ce grain de blé qui, tombé en terre, produit du bon fruit. Et cette mort à nous-mêmes qui va nous pousser, nous donner la propulsion pour pardonner. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. On n'arrive pas à pardonner. On n'arrive pas à poser des actes de violence envers nous-mêmes parce que nous sommes plus importants que le royaume de Dieu. Jésus pardonnait. On l'a vu tout à l'heure dans les mystères que nous avons médités, les mystères douloureux. Jésus arrivait à pardonner à ceux qui lui mettaient la couronne d'épines sur la tête parce que sa préoccupation, c'était le royaume. Dieu veut remplir le royaume. Et c'est pour ça qu'il n'était pas atteint par la violence des hommes. C'est tout. Et si nous sommes atteints, vous savez, je suis dans un travail où je suis très souvent en contact avec des clients et j'arrive pas à expliquer le procédé qui fait que, enfin oui, le procédé simple, c'est la susceptibilité, c'est l'orgueil, qui fait que quand un client va mal me parler ou bien me faire une allusion mystique, que je vais, par exemple, je vous donne un exemple tout bête, quand le client va me dire, oui, mais quand même, ça fait quand même 5 minutes que le système a déclenché là, c'est un peu, je vais entendre, tu es le pire opérateur de toute la Terre. Parce que je suis orgueilleux, parce que je suis susceptible. Donc je vais répondre d'une manière très correcte, très cordiale, voilà, je n'insulte personne, mais je vais t'insulter quand même. Parce que dans mon cœur, il y a une guerre. Je me dis, pour qui monsieur se prend? Comment monsieur me parle là? Mais je ne sais pas à qui il s'adresse. Je me dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Eh bien, il t'arrive que tu prends trop de place. Il t'arrive que tu te prends pour ce que tu n'es pas. Il t'arrive que tu es orgueilleux, en fait. Il t'arrive que tu veux te battre pour être au plus bas, mais tu n'y es pas encore, en fait. Et que tu as besoin de la grâce de Dieu. Et Jésus, sa particularité, c'est que son cœur est tellement dans l'amour de l'autre qu'il ne pouvait rien ressentir de mauvais contre lui. Mais ce n'est pas parce que c'était Jésus. C'est parce qu'il voulait vraiment aimer. Il voulait vraiment pardonner. Il tenait vraiment à ce que l'autre soit sauvé. Mais est-ce que c'est notre cas aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, le salut des âmes est plus important que notre petite personne? C'est ça la question. Aujourd'hui, est-ce que j'ai envie que mon cœur soit plus dans le ciel que sur la terre? C'est ça la question. Comme disait ma soeur tout à l'heure,
Je suis dans un service, mais j'ai envie d'être humble, j'ai envie d'être petite, j'ai envie de servir. Ça passe par la prière, ça passe par la fidélité. Ça passe par des choix clairs que tu fais qui montrent et qui prouvent que le royaume de Dieu est plus important pour toi. Ne t'inquiète pas, tu poseras des choix en fonction du degré d'importance que pourraient avoir les choses dans ta vie. C'est aussi simple que ça. Tu n'arrives pas à poser ces choix-là aujourd'hui parce que le royaume de Dieu n'est pas assez important pour toi. C'est ça la réalité, hein, frères et sœurs. Et je crois que le Christ, c'est un peu là qu'il veut nous amener en fait. Il veut nous dire, mais fais des choix clairs, montre que tu m'aimes, montre que pour toi, le royaume de Dieu, l'évangile, c'est pas une affaire de parole. Montre que c'est ta vie, montre que c'est ta passion, pour employer un mot lié au Christ. Le truc pour lequel tu es prêt à souffrir ou quoi, mais vraiment, tu vois ce que je te dis, tu es prêt à endurer pour ça, tu es prêt à mouiller ta chemise pour ça. Tu le veux de toutes tes forces parce que c'est la cause de ta vie en fait. Et si c'est le cas, tu verras, tous tes choix iront dans la direction du royaume. Parce que rien n'est plus important que ça pour toi. Regarde à chaque fois qu'une chose comptait pour toi, tous les moyens que tu as mis en place pour l'atteindre. C'est parce que c'est important pour toi. C'est tout. C'est pas une affaire de oui, mais c'était Jésus, tu comprends? Non. C'est une affaire de volonté, c'est une affaire de désir. C'est ça en fait. C'est une affaire de désir. Et c'est vrai que si le royaume de Dieu n'est pas important pour toi, ben tu vas mener ta petite vie et tu vas chercher à t'accomplir sur cette terre. Tu vas chercher à t'accomplir des choses, tu vas chercher à posséder des choses qui au final te posséderont elles-mêmes parce que tu seras esclave de ces choses-là. Mais tu ne vivras pas la liberté pour laquelle tu as été créé. Et aujourd'hui, la grâce que je réclame pour moi et que je réclame pour chacun de nous, c'est que nous nous détachions des moindres chaînes que le diable veut mettre à nos pieds pour nous empêcher, en fait, de nous envoler vers notre Créateur. Parce qu'une chose est sûre, c'est qu'on croit au royaume de Dieu ou pas, un jour, le royaume de Dieu va s'imposer à toi. Et tu ne vas rien comprendre. Parce que tu peux être croyant ou pas croyant, un jour, quand tu partiras, tu auras le royaume de Dieu devant toi. On est parti prier chez une sœur jeudi, d'ailleurs merci pour tous les frères et sœurs qui ont prié pour elle, la petite Marie, qui nous disait qu'elle avait vécu, elle a 17 ans, qu'il a vécu une NDE, qui s'est retrouvée en face de Jésus. Jésus lui a dit ne t'inquiète pas, etc., parce qu'elle s'est noyée. Jésus lui a dit ne t'inquiète pas, tout va bien, tu peux retourner, etc. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Mais il y a un jour où tu vas te retrouver face à Dieu, et il n'y aura pas forcément ne t'inquiète pas, il y aura faisons les comptes. Où sont les fruits que tu as apportés? As-tu aimé? As-tu pardonné? As-tu répondu aux impulsions de l'Esprit Saint que j'ai mis en toi? As-tu répondu à cet amour que j'ai pour toi? As-tu répondu au sacrifice que j'ai fait par amour pour toi sur la croix? As-tu exprimé une once de reconnaissance? Frères et sœurs, je vous promets que ça va arriver. Donc le royaume de Dieu peut paraître lointain, incertain, flou, mais c'est tellement vrai. C'est tellement réel. Et le Seigneur nous donne la grâce de nous donner des bribes un petit peu de ce royaume. Quand on voit les miracles s'accomplir sous nos yeux, dans nos vies, ou bien dans ce qu'on a pu voir aussi. La puissance de Dieu se manifester. Comme disait le Seigneur Jésus-Christ, le royaume de Dieu, si vous voyez que les démons sont chassés, que les gens guérissent, c'est que le royaume de Dieu s'est approché. D'accord? Donc même là, déjà, tu peux vivre cette réalité-là. Mais tu peux y adhérer ou pas. Tu peux être spectateur du royaume de Dieu. C'est ça la réalité. Tu peux être spectateur et faire partie de ceux à qui Jésus dira, oui, Jésus, mais allez loin de moi, vous qui commettez le mal. Je ne le souhaite à personne, frères et sœurs. Que le Seigneur nous donne la grâce d'avoir le cœur enraciné dans le royaume de Dieu. Amen.